Les plantes au Muséum national d'histoire naturelle. Et c'est ce mot naturel que je voudrais aborder aujourd'hui. Sciences naturelles, comme on disait, passer le bac sciences nat, histoire naturelle, par opposition à histoire juridique, histoire politique, histoire artistique. En réalité, astrologiquement, c'est une fausse opposition. Parce que selon moi, l'astrologie ne relève pas de l'histoire naturelle. D'ailleurs, personne ne le dit. L'astronomie relèverait de l'histoire naturelle, et l'astrologie serait une histoire sociale, religieuse, etc. En réalité, quand une certaine humanité, sans pouvoir préciser, est capable de transformer la nature, est-ce que ça reste une histoire naturelle? Si on peut transformer le système solaire, est-ce que le système solaire continue à faire partie de l'histoire naturelle? C'est la grande question qui se pose. C'est le grand débat qui existe actuellement. Donc, le droit, par exemple, est-ce que c'est vraiment à l'opposé de l'histoire naturelle? Non. Si les règles de droit majeures relèvent du cosmos, eh bien, elles relèvent d'une certaine forme de l'histoire naturelle, mais pas complètement non plus, parce que cette histoire, le cosmos, transformé, reformaté par une certaine humanité qui n'est pas la nôtre, une autre humanité plus ancienne, plus puissante, plus avancée, eh bien, ce système solaire va échapper à l'histoire naturelle. Voyez-vous, donc on est piégé par les notions. Je préfère parler de histoire surnaturelle, pas au sens de surnaturel, mais de choses qui se rajoutent à la nature. Et donc, quand on se rajoute à la nature, elle n'est plus de l'ordre de la nature. Et elle devient une histoire politique, une histoire juridique, une histoire religieuse. Mais en même temps, ce n'est pas une histoire complètement démaîtrisée par les hommes. Parce qu'une fois que les hommes ont été, une certaine humanité, on ne sait pas dans le détail, peut-être même des extraterrestres d'ailleurs, du moment où les hommes ont retravaillé et reformaté la nature, reformater la matière, le débat entre matière et forme, eh bien, on n'est plus dans la nature. On n'est pas non plus dans la culture. Il faut opposer nature et culture. On est dans une sorte de compromis, d'amalgame, de mélange entre nature et culture. C'est ça qui caractérise l'astrologie telle que je la conçois. Pour beaucoup d'astrologues, ce n'est pas le cas. Pour beaucoup d'astrologues, l'astrologie appartient pleinement à la nature. C'est l'astrologie des astres, sont un environnement de la nature. Et je suis complètement opposé à cette idée-là. On y montré encore récemment pourquoi je considère autrement. Parce qu'effectivement, dans mon commentaire sur la Haggadah de Pessah, j'ai montré qu'on considère le Shabbat comme étant un jour à part, un jour supérieur aux autres jours. Et si les jours sont associés à des planètes, eh bien, le jour supérieur aux autres planètes, aux autres jours, c'est Saturne. Saturne dont le nom lui-même, d'ailleurs, renvoie à Shabtai et à Shabbat. Donc, si vous relisez le deuxième chapitre de la Genèse, il est édulcoré. En fin de compte, souvent c'est édulcoré. C'est dans la Haggadah de Pessah que j'ai trouvé les formes les plus fortes de ce domaine. Dans la Haggadah de Pessah, il est bien dit, le Shabbat est un jour au-dessus des autres jours. Ce n'est pas simplement un jour qui s'ajoute aux autres jours, un jour qui est au-dessus, qui va au-delà, qui a une importance supérieure.